Oui, allô, Vigie? Oui, ici Lutino, matricule 4872B, le lutin chargé des partenariats entre le Père Noël et les youtubeurs. Bon, le gros bonnet m'a chargé de te faire passer un message. Il a dit que, de notre côté, tout se passait très bien concernant l'emballage des cadeaux et la logistique. Il a regardé tes vidéos, il trouve ça pas mal du tout concernant l'histoire et le fonctionnement technique de VoiceOver. Cependant, il a dit autre chose. Il a dit que les gens n'en avaient pas grand-chose à faire. Et il a été même un peu plus rude que cela. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, il m'a dit de te dire qu'il fallait que tu fasses des vidéos pour présenter les différentes fonctionnalités de VoiceOver, les réglages à faire et comment activer et désactiver ce dernier. Bon, je te souhaite un très bon courage dans tes prochaines vidéos. Moi, je vais retourner aux autres collaborations que nous avons avec tous les youtubeurs du monde entier. Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On va essayer de se diriger sur un volet un petit peu plus pratique maintenant qu'on connaît la théorie sur VoiceOver. Donc on va aller dans les réglages de votre iPhone ou de votre Écran iPad. d'accueil, bibliothèque d'apps, en veille, bouton. Fond d'écran, luminosité et affichage, bouton. Voilà, donc là vous avez vos catégories. Donc réglage de mémoire, c'est une roue crantée un petit peu au niveau du logo Fond, sur votre écran d'accueil, avec centre de réglage. contrôle, appareil photo, accessibilité, bouton. Voilà, vous aurez un onglet qui s'appelle Réglage, accessibilité, en tête. Personnalisez l'iPhone de la manière qui vous convient le mieux avec les fonctionnalités d'accessibilité pour la vision, la motricité, l'audition, la parole et les troubles cognitifs. En savoir plus, lien. Donc voilà, ça nous dit qu'on a plusieurs catégories, la vision, l'audition, les troubles de la parole, les troubles Vision, cognitifs, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est dans l'onglet Vision, qui est le premier VoiceOver, oui, sur bouton. l'iPhone. Zoom, oui. VoiceOver, Et oui. dans VoiceOver. Zoom, oui. Donc vous voyez qu'en dessous de VoiceOver, il y a le zoom. Zoom qui peut être... Ça peut être important de savoir si vous l'avez activé ou non parce que ça modifie légèrement les réglages. Mais ça, on le verra par la suite. Voilà. Mais je le dis quand même, moi j'utilise avec le zoom activé ce qui modifie légèrement les réglages. Donc, on va sur VoiceOver. Bouton, oui. activé. VoiceOver énonce les éléments à l'écran. Touchez une fois pour sélectionner un élément. Les éléments à l'écran. Touchez deux fois pour activer l'élément choisi. Voilà, donc là, ça nous récapitule un peu ce que fait VoiceOver. Donc VoiceOver, vous avez vu qu'il est activé, c'est tout en haut. Hein. Touchez une fois pour sélectionner. Touchez deux fois. Voilà. En savoir plus. Lien. Donc là, vous avez la possibilité d'en savoir plus sur cette technologie. Donc ça, c'est assez pratique. C'est une... c'est une rubrique qui a été rajoutée il n'y a pas si longtemps que ça par Apple, qui permet de connaître les nouveautés à chaque mise à jour lorsqu'il y en a. C'est pas toujours, mais voilà, parfois il y a des nouveautés sur l'accessibilité, et donc il y a une rubrique, donc nouveautés de VoiceOver par exemple. Nouveautés de VoiceOver dans iOS 18, en tête, reconnaissance en direct, rotor de voix de VoiceOver, en tête, rotor de voix, atténuation de l'audio, personnalisation de la voix, initiation à VoiceOver, vibration d'activation, délai avant la sélection, contrôle. Voilà, par exemple, et vous aurez également les nouvelles langues dans lesquelles VoiceOver a été introduit. Donc je crois qu'il y a le kazakh de mémoire et une autre langue. Donc voilà, ça c'est pour les nouveautés de VoiceOver. VoiceOver, après, je vous VoiceOver, par vous-même. Terminé, bouton. Terminé. Accessibilité, bouton de retour. Touchez deux fois pour activer l'élément choisi. Nouveauté de entraînement VoiceOver, bouton. Et là, vous avez une première rubrique qui est l'entraînement VoiceOver. Réglage, pratiquer la saisie, les commandes et les gestes VoiceOver dans cette zone. Sélectionnez le bouton OK en haut à droite et touchez-le deux fois rapidement pour quitter. Général, bouton, 1 sur 2. Voilà. Donc là, vous avez une zone qui apparaît à l'écran. Vous allez pouvoir faire des gestes VoiceOver, puisque VoiceOver a une gestuelle propre, pour pratiquer vous entraîner un petit peu. Donc, balayer avec un doigt vers la droite, retour arrière. Mode écran levé, toucher, énoncer l'élément. Balayer avec un doigt vers la gauche. Insérer une espace. Général. Bouton. 1 sur 2. Sélectionner. Général. 1 sur 2. Là, vous aurez deux modes en haut au niveau des gestes de VoiceOver, puisqu'en fait, il y a un petit peu deux modes différents. Soit vous êtes en mode braille, soit vous êtes avec des commandes, on va dire, plus générales quand vous n'utilisez pas
le braille. Donc ça, vous verrez plus tard. Mais nous, on va Sélectionner. plutôt Général. s'intéresser Bouton. sur le mode général. Sélectionner. Général. Voilà. Donc, il faut bien vérifier que ce soit Thomas, voix sélectionné. principale. Et après, vous pouvez faire des Thomas. gestes. Pratiquer la saisie. Les commandes et les gestes Hop, VoiceOver. pardon. Balayer avec un doigt vers la droite. Aller à l'élément suivant. Balayer avec un doigt vers le bas. Élément suivant du... Balayer avec un doigt vers la gauche. Aller à l'élément précédent. Voilà. Donc là, par exemple, vous avez vu que je fais quelques commandes. Donc la zone, elle se trouve à peu près en milieu et en bas, au milieu Balayer et en avec un bas doigt de vers le votre bas. téléphone. Élément... Balayer avec 2 doigts vers le bas. Tout lire à partir de l'élément actuel. Voilà. Si vous faites des gestes, bien sûr, ça vous indiquera ce à quoi ça sert. Terminé. Ensuite, vous Bouton. cliquez sur OK Réglage. en haut Entraînement pour fermer, VoiceOver. en haut Bouton. à droite. Voilà. Donc là, on a vu un petit peu les principales, disons, comment aller dans les réglages VoiceOver, comment l'activer. Alors, il y a d'autres fonctions pour d'autres raccourcis pardon, pour l'activer. Ensuite, on a vu les nouveautés qui sont introduites selon les mises à jour et également l'entraînement VoiceOver. Bah, écoutez, je pense que ça fait déjà une petite vidéo. Et puis, on se retrouve demain pour vous montrer